Clara se tenait dans la cuisine, un parfum d'ail et d'huile d'olive flottant dans l'air, tandis qu'elle s'affairait à préparer un dîner romantique pour son mari, Marco. Les lumières douces des bougies créaient une ambiance chaleureuse, mais son esprit était accaparé par des souvenirs qui l'assaillaient. Elle se rappelait les journées de son enfance, marquées par des cris et des tensions, une atmosphère lourde qui l'avait suivie jusqu'à l'âge adulte. Elle se força à sourire en regardant les pâtes qu'elle était en train de préparer, mais au fond, une ombre de tristesse persistait. « Marco va adorer ça », murmura-t-elle pour elle-même, mais la conviction manquait dans sa voix. Chaque fois qu'elle se plongeait dans la cuisine, son esprit vagabondait vers des souvenirs qu'elle préférait oublier. La figure de sa mère, toujours exigeante, flottait dans son esprit, comme une spectre, lui rappelant que la perfection était un idéal inaccessible. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et Marco entra, son visage illuminé par un large sourire. « Clara. Ça sent incroyable ici. »« Qu'est-ce que tu prépares ?» demanda-t-il, son enthousiasme palpable. Il était insouciant, ignorant des luttes internes de sa femme. « Juste des pâtes à la sauce tomate, ton plat préféré ?» répondit-elle, essayant de maintenir une façade joyeuse. « Tu es la meilleure. »« Je suis si chanceux, » dit Marco en s'approchant pour l'embrasser. Mais alors qu'il l'enlaçait, Clara sentit une vague d'inquiétude l'envahir. Elle savait que ce moment de bonheur serait bientôt perturbé. « Ah, avant que j'oublie, j'ai une surprise pour toi, » annonça Marco, s'écartant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Ma mère, Rosa, va emménager avec nous. » Le cœur de Clara s'arrêta un instant. Elle se figea alors que les mots résonnaient dans sa tête. Rosa. La mère de Marco. L'autorité incarnée. Une présence écrasante qui avait toujours su la mettre mal à l'aise. Quoi? Quand? Balbutia-t-elle, la voix tremblante. Ce week-end, je pense. Elle a besoin d'un endroit où rester, et je sais que cela te fera plaisir, continua Marco, son sourire persistant. Mais Clara ne pouvait pas répondre. Elle se sentait prise au piège, comme si une tempête se préparait à déferler sur sa vie tranquille. Bien sûr, je suis ravie de l'accueillir, dit-elle finalement, bien que son visage trahisse son inquiétude. Elle se força à sourire, mais un frisson de malaise parcourut son échine. Clara se souvint d'un incident marquant, un Noël où Rosa avait humilié Clara devant toute la famille, la traitant de « fille de bonne famille qui ne sait pas gérer un foyer ». Cette humiliation l'avait profondément blessée, et le souvenir de ce moment la hantait encore. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas ?» demanda Marco, un brin inquiet en voyant l'expression sur le visage de Clara. « Non, non, tout va bien, » répondit-elle, se ressaisissant. « C'est une excellente idée. Rosa a besoin de nous. » À cet instant, Clara savait qu'elle devait jouer son rôle, feindre l'enthousiasme et le soutien, même si son cœur battait à tout rompre. La perspective de devoir cohabiter avec Rosa la terrifiait, et elle avait l'impression que son secret, celui qu'elle avait caché si longtemps, pourrait bientôt être découvert. Elle se retourna pour vérifier la sauce, évitant le regard de Marco. Le bruit des ustensiles et le crépitement de la cuisson lui apportaient un certain réconfort, mais elle savait que le calme n'était qu'une illusion. Sa vie, autrefois si ordinaire, était sur le point de basculer dans un chaos qu'elle n'avait pas anticipé. Clara se tenait dans l'entrée, les bras croisés, observant Rosa débarquer avec ses cartons. La porte était grande ouverte, et l'air frais de l'extérieur semblait en contraste avec la chaleur étouffante qui régnait dans la maison. Rosa, avec son air autoritaire, ne cessait de donner des instructions à Marco, qui souriait, visiblement ravi de voir sa mère. « Marco, peux-tu m'aider avec celui-ci » demanda Rosa, en désignant un carton lourd. Clara sentit une boule se former dans son estomac. Elle se força à sourire, mais son cœur battait la chamade. « Bien sûr, maman » répondit Marco, en se dirigeant vers le carton. Clara ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer sur autre chose, mais les souvenirs d'instants passés avec Rosa affluaient. Elle se souvint de cette fois où Rosa avait critiqué son choix de carrière, la faisant se sentir petite et insignifiante. « Clara, tu pourrais m'aider à déballer ses affaires ?» lança Rosa, son ton presque autoritaire. Clara rouvrit les yeux, rencontrant le regard perçant de sa belle-mère. « Oui, bien sûr » répondit-elle, tout en s'approchant. Leurs mains se croisèrent sur le carton, une tension palpable s'installant entre elles.
Clara se força à ne pas lâcher prise, mais l'emprise de Rosa sur sa vie semblait se renforcer avec chaque instant qui passait. Tu sais, Clara, j'ai toujours pensé que la propreté d'une maison était essentielle. Tu devrais envisager de réorganiser certaines choses, dit Rosa, en scrutant les lieux avec un air de désapprobation. Clara se figea, le cœur serré. Je pense que tout est en ordre, répondit-elle, essayant de garder sa voix posée. Peut-être pour toi, mais une mère sait ce qui est mieux pour sa famille, rétorqua Rosa, ses mots tranchants comme une lame. Marco, toujours occupé à déballer, ne prêta aucune attention à la tension qui montait entre les deux femmes. Oh, vraiment? Et qu'est-ce que tu proposes exactement? Demanda Clara, la colère commençant à poindre dans sa voix. Je pense que tu devrais reconsidérer certaines de tes priorités, dit Rosa, un sourire satisfait sur les lèvres. Clara sentit une flamme s'allumer en elle. Mes priorités? Tu veux dire mes choix de vie? Rétorqua-t-elle, la voix plus forte maintenant. Clara, je ne veux que le meilleur pour vous deux. Parfois, il faut savoir écouter les conseils d'une mère, insista Rosa, croisant les bras. Clara, déjà à bout, se tourna vers Marco, cherchant du soutien. Mais son mari semblait totalement absorbé par le déballage des cartons, insouciant des tensions qui se développaient. Marco, tu n'as rien à dire, demanda-t-elle, une pointe de désespoir dans la voix. Quoi? Répondit-il, surpris. Je pensais juste que tu voulais aider ta mère. C'est exactement ce que je fais, mais je ne suis pas un enfant à qui on doit dire quoi faire, s'écria Clara, la colère débordante. Clara, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, dit Marco, un air perplexe sur le visage. C'est juste ma mère qui veut donner un coup de main. Un coup de main, vraiment? Clara secoua la tête, frustrée. Tu ne vois pas à quel point elle empiète sur ma vie? Rosa, satisfaite de la réaction de son fils, ajouta avec un sourire moqueur, « Oh, ma chérie, tu sais que je ne fais que t'aider à être la meilleure version de toi-même. » Non, tu essaies de me contrôler, répliqua Clara, la voix tremblante. Marco, toujours amusé par la situation, ne comprenait pas la profondeur du ressentiment qui avait explosé entre sa femme et sa mère. Il fronça les sourcils, réalisant que cette journée ne serait pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Clara s'était installée dans un coin tranquille de son café préféré, une petite table près de la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers les voilages, créant une atmosphère douce et apaisante. Pourtant, son cœur était en proie à une tempête d'inquiétude. Elle jouait nerveusement avec sa tasse de café, les pensées se bousculant dans son esprit. Sofia, son amie de longue date, était déjà là, une expression de préoccupation sur le visage. « Clara, tu as l'air ailleurs. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sofia, en s'installant en face d'elle. Clara soupira, son regard se perdant dans la rue animée. « C'est Rosa, ma belle-mère. Elle vient de s'installer chez nous. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. » Sofia plissa les yeux, attentive. « C'est vrai que Rosa est un peu difficile, mais tu dois lui montrer que tu es forte. » Forte? Clara secoua la tête, une pointe d'amertume dans la voix. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait dans le passé. Chaque fois que je pense à elle, je ressens une boule au ventre. Elle a toujours eu ce pouvoir sur moi. Raconte-moi, Clara. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Insista Sofia, sa voix douce mais ferme. Clara hésita un instant, se remémorant les souvenirs douloureux. Quand j'étais jeune, j'ai eu une grosse dispute avec elle au sujet de mon mariage avec Marco. Elle ne cessait de dire que je ne serais jamais assez bien pour lui. Et maintenant, elle vit sous notre toit, prête à interférer dans notre vie. Sofia hocha la tête, comprenant la profondeur de la douleur de son amie. Mais tu n'es pas la même personne qu'avant. Tu as construit ta propre vie. Tu dois pouvoir lui tenir tête, Clara. Je sais, mais... Clara marqua une pause, cherchant les mots justes. J'ai un secret, quelque chose que je n'ai jamais partagé avec Marco. Si je lui disais, ça pourrait tout changer. Mais j'ai peur de la réaction de Rosa. Quoi que ce soit, tu dois le dire à Marco. La vérité a toujours une façon de sortir, et si tu le gardes pour toi, ça te ronge de l'intérieur. Clara soupira, le poids de la décision pesant sur elle. Je sais que tu as raison, mais je ne veux pas que ça affecte notre mariage.
Marco est tellement insouciant. Il ne voit pas ce que je vois. Parfois, il faut être le porte-parole de la vérité, même si c'est difficile, répondit Sofia avec conviction. Tu dois te défendre, Clara. Ce n'est pas seulement pour toi, mais pour votre relation. Clara leva les yeux vers Sofia, une lueur d'espoir dans son regard. Tu as raison. Je ne peux plus rester silencieuse. Je dois affronter mes démons. Mais comment commencer? Commence par un pas à la fois. Parle à Marco. Dis-lui ce que tu ressens. Ne le mets pas face à un ultimatum, mais explique-lui simplement ce qui se passe en toi. Sofia sourit, encourageante. Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Avec un soupir résigné, Clara acquiesça, mais l'anxiété dans son cœur ne faisait que grandir. D'accord, je vais essayer. Mais je sais que ça ne va pas être facile. Rosa ne va pas accepter d'être mise à l'écart si facilement. Peu importe, Clara. L'important est que tu te défendes. Tu es forte, et tu as le droit d'être entendue. Clara prit une grande inspiration, sentant une vague de détermination l'envahir. Elle savait qu'il était temps de prendre le contrôle de sa vie. Elle se leva, un nouveau courage en elle. Merci, Sofia. Je vais en parler à Marco ce soir. Sofia sourit, fière de son amie. Je te soutiendrai à chaque étape. Rappelle-toi, tu n'es pas seule dans cette bataille. Clara lui lança un regard reconnaissant avant de quitter le café, sa résolution de parler à Marco en tête. Les défis à venir paraissaient intimidants, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter la réalité, même si cela signifiait se confronter à Rosa. Les jours passèrent et la tension au sein du foyer de Clara ne faisait qu'augmenter. Rosa, avec son autorité naturelle, commença à s'immiscer dans chaque aspect de leur vie quotidienne. Les repas, autrefois préparés avec soin par Clara, prenaient une tournure différente. Rosa avait son mot à dire sur les ingrédients, les recettes, et même les heures de repas. Clara se sentait étouffée. « Marco, tu ne trouves pas que les lasagnes de ta mère sont un peu trop lourdes ?» demanda Clara un soir, alors qu'ils étaient tous à table. « Mais elles sont délicieuses !» s'exclama Marco, prenant une bouchée avec enthousiasme. « Rosa, tu as vraiment un don pour cuisiner. » Clara déglutit, son cœur se serrant à chaque compliment adressé à sa belle-mère. Rosa, satisfaite, sourit et lança un regard triomphant vers Clara. « C'est important de bien manger, chérie. Une famille unie se nourrit bien, » dit-elle avec un ton qui ne laissait place à aucune contestation. Clara se contenta de sourire, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Elle voulait s'affirmer, mais chaque fois qu'elle essayait, Rosa la faisait reculer d'un pas. Les soirées se succédaient, et chaque fois, Clara se sentait un peu plus perdue. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des affaires dans le salon, Clara surprit Marco en train de lui lancer un regard inquiet. « Clara, tu sembles distante ces derniers temps. Est-ce à cause de tout ce stress ?» demanda-t-il avec une préoccupation sincère. Elle se tourna vers lui, tentant de masquer la frustration qui l'envahissait. « Non, non, c'est juste, beaucoup de changements, je suppose. Mais je vais bien, vraiment. » Marco hocha la tête, mais Clara savait qu'il ne comprenait pas la profondeur de son malaise. Il voyait seulement une femme préoccupée par un déménagement, alors qu'elle luttait contre un tourbillon d'émotions, des souvenirs d'un passé qu'elle croyait enterré, mais qui refaisait surface. Un soir, alors qu'elle cherchait à se distraire, Clara tomba sur un vieux carton dans le grenier. Curieuse, elle l'ouvrit et trouva un ancien journal. Intriguée, elle feuilleta les pages jaunies. Les mots de Rosa prenaient vie devant ses yeux. Clara lut des anecdotes sur la jeunesse de sa belle-mère, sur ses rêves et ses désillusions. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, une ombre s'installait dans son cœur. Les pages parlaient aussi de son besoin de contrôle, de ses relations tendues avec les autres femmes de sa famille. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ?» murmura-t-elle en tournant les pages, se rendant compte que la femme qui se tenait devant elle n'était pas seulement sa belle-mère, mais une personne avec ses propres luttes et ses propres démons. Elle referma le journal brusquement, une vague de confusion l'envahissant. Que faire de ces révélations? Clara savait que cela pourrait changer sa perception de Rosa, mais elle ne pouvait pas se permettre de partager cela avec Marco, pas encore. Elle se leva, le cœur lourd,
et décida de le cacher au fond d'un tiroir. Les secrets que contenait ce journal pourraient bouleverser leur dynamique familiale, mais pour l'instant, elle préférait garder cela pour elle. L'idée de confronter Rosa lui faisait peur, et elle n'était pas prête à ce combat. Les jours passèrent, et la tension continua de croître. À chaque moment où Clara tentait de s'affirmer, Rosa la remettait à sa place avec insistance. Les mots de Marco résonnaient dans son esprit, « Tu sembles distante ». Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais le chemin à parcourir lui semblait encore trop incertain. Clara était assise à la table de la cuisine, le journal usé de Rosa ouvert devant elle. Les pages jaunies racontaient une histoire que Clara avait toujours soupçonnée mais jamais osé affronter. Au fur et à mesure qu'elle déchiffrait les mots écrits dans une calligraphie élégante, elle ressentait une rage sourde monter en elle. Rosa, sa belle-mère, avait toujours voulu contrôler sa vie, bien avant même qu'elle ne rencontre Marco. Les récits évoquaient des décisions prises sans son consentement, des manigances pour lui faire épouser Marco, comme si elle était une marionnette dans un théâtre dont Rosa était la marionnettiste. Elle a toujours voulu être la chef d'orchestre de ma vie, murmura-t-elle pour elle-même, ses yeux perçant le papier comme si elle pouvait y voir la silhouette de Rosa. La colère se mêlait à une profonde tristesse, et elle se leva brusquement, la chaise grinçant sur le sol, alors qu'elle se dirigeait vers le salon où Rosa était assise, feignant de regarder la télévision. « Rosa, nous devons parler », annonça Clara d'une voix tremblante, mais résolue. Rosa tourna lentement la tête, un sourire manipulatif sur ses lèvres. « Oh, ma chère Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si préoccupée. Ne fais pas semblant. »« Je sais ce que tu as fait, » rétorqua Clara, la voix augmentant en intensité. « Ton journal. Je l'ai lu. » Le sourire de Rosa s'effaça lentement, remplacé par une expression de défi. « Tu n'aurais jamais dû fouiller dans mes affaires. Cela ne te concerne pas, c'est précisément cela qui me concerne. » Clara était maintenant au bord des larmes, mais elle ne voulait pas céder à l'émotion. « Tu as toujours voulu contrôler ma vie, et tu as réussi à le faire jusqu'à présent. Mais ça suffit. Oh, ma pauvre Clara. Tu es tellement dramatique. Tu crois vraiment que je voulais te faire du mal? » Rosa se leva, s'approchant avec une démarche calme mais insistante. « Je voulais juste le meilleur pour mon fils. » « Et à quel prix? » Clara s'emporta. « Tu as manipulé tout le monde autour de toi. J'étais censée être heureuse, mais tu as fait de moi une ombre de moi-même, une simple figurante dans ta pièce de théâtre. »« Tu es ingrate, Clara, » répliqua Rosa, le ton devenu tranchant. « Tu devrais être reconnaissante que je t'ai acceptée dans notre famille. Sans moi, tu serais perdue. » Clara n'en pouvait plus. Les souvenirs de ses luttes personnelles, de ses propres démons, affluèrent dans son esprit. Elle se tenait là, face à la femme qui avait tant influencé sa vie, et elle réalisait que Rosa ne faisait que projeter ses propres insécurités sur elle. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Je ne suis pas ta marionnette, et je ne laisserai pas ta peur de perdre le contrôle détruire ma famille. » Le silence s'installa alors que les deux femmes se regardaient intensément. Rosa, avec ses yeux d'acier, semblait se perdre dans les pensées, tandis que Clara, haletante, réalisait qu'elle était à un tournant crucial de sa vie. « Que fais-tu réellement de ma famille, Rosa ?» demanda Clara, sa voix maintenant un murmure, empreint de désespoir. « Que veux-tu vraiment de nous ?» Rosa, d'un coup, laissa échapper un rire amer. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour cette famille. Ta mère, par exemple, elle a toujours voulu me détruire. » Clara frissonna à l'évocation de sa mère. « Qu'en sais-tu ?» demanda-t-elle. « Tu ne sais rien de ma mère. »« Oh, je sais beaucoup de choses que tu ignores. » Rosa s'approcha, sa voix se faisant plus basse, presque un chuchotement. Elle n'était pas la femme parfaite que tu croyais. Elle avait ses propres secrets. Clara se sentit vaciller. Les mots de Rosa résonnaient dans son esprit comme un écho douloureux. Elle avait toujours pensé que sa mère était un phare de lumière dans sa vie. Mais si ce que Rosa disait était vrai? Si sa mère avait, elle aussi, caché des secrets qui rendaient leur passé encore plus complexe? Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, et elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle devait faire face à ses démons, à cette femme qui avait cherché à la contrôler, mais qui maintenant, par ses révélations, menaçait de détruire tout ce qu'elle connaissait.
Clara leva le menton, déterminée. Je ne vais pas te laisser détruire ma famille. Je vais me battre pour nous. Clara était assise à la table de la cuisine, le regard fixé sur le vieux journal de Rosa, ses mains tremblantes tenant la couverture usée. La pièce était silencieuse, mais l'atmosphère était chargée de tension. Elle savait que ce moment était inévitable. La confrontation avec sa belle-mère était déjà écrite dans les étoiles. Les secrets qu'elle avait découverts dans le journal la rongeaient, et elle ne pouvait plus les garder pour elle. « Rosa, nous devons parler », déclara-t-elle d'une voix ferme, en se levant. Clara pouvait sentir son cœur battre vite, mais elle savait qu'elle devait s'affirmer. Rosa, qui venait de sortir du salon, leva un sourcil avec un air de défi. « Parler de quoi, ma chérie ?» répondit Rosa, un sourire sarcastique aux lèvres. « Si c'est encore à propos de cette histoire de rangement, je te rappelle que c'est chez moi aussi maintenant. » Clara ne se laissa pas intimider. « Non, ce n'est pas ça. C'est à propos de ton journal. J'ai tout lu, Rosa. Je sais ce que tu as fait. » Le sourire de Rosa disparut instantanément, remplacé par une expression de colère. « Tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires, Clara. » « Qu'est-ce qui t'a pris ? » « Je ne pouvais plus rester silencieuse, » répondit Clara, sa voix s'élevant. « Tu as toujours voulu contrôler ma vie, celle de Marco, de toute la famille. Je ne suis pas une marionnette que tu peux manipuler à ta guise. » Rosa croisa les bras, défiant Clara du regard. « Et tu penses vraiment que tu peux te dresser contre moi ? Je suis sa mère. Je suis celle qui a élevé Marco. Tu n'es qu'une intruse dans notre famille. » « Intruse ?» Clara éclata de rire, une colère contenue qui jaillit enfin. « Je suis sa femme, Rosa. Et je ne vais pas laisser ton ombre planer sur notre mariage. » À ce moment-là, Marco entra dans la cuisine, attiré par les voix élevées. Il s'arrêta, le visage blême, réalisant soudain l'ampleur de la confrontation. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » demanda-t-il, inquiet. « Marco, tu dois écouter, » commença Clara, se retournant vers lui, les larmes aux yeux. « J'ai découvert des choses sur ta mère. Elle a toujours voulu nous séparer, contrôler notre vie. Regarde ce qu'elle a écrit. » Rosa, furieuse, se tourna vers son fils. « Ne l'écoute pas, Marco. Elle essaie de manipuler la situation pour te rendre contre moi. »« Non, Rosa, » intervint Marco, sa voix ferme. « Je veux entendre ce que Clara a à dire. » Il se tourna vers sa femme, la prenant par les épaules. « Dis-moi tout. » Clara, encouragée par le soutien de Marco, s'empara du journal et l'ouvrit à une page marquée. « Regarde ça, Marco. Elle a toujours voulu que tu sois dépendant d'elle. Elle a écrit comment elle a orchestré notre mariage pour s'assurer que je ne te prenne jamais vraiment. » Rosa, prise au dépourvu, tenta de minimiser. « Ce ne sont que des mots, Marco. Elle veut te retourner contre ta mère. Ne la crois pas. » Mais Marco, réalisant la douleur qui hantait Clara, commença à comprendre. « Maman, je ne peux plus ignorer ce que Clara ressent. Tu as toujours eu une emprise sur nos vies, et je ne peux pas rester dans l'ignorance. » La tension monta d'un cran alors que Rosa, humiliée, se mit à reculer. « Vous ne comprenez pas. Je faisais tout ça pour vous protéger. »« Protéger ?» Clara s'exclama, la voix tremblante. « Tu ne faisais que nous emprisonner dans ta peur. » Finalement, Marco prit une décision. « Je pense qu'il est temps que tu partes, Rosa. Je ne peux pas vivre dans un environnement toxique. »« Tu ne peux pas me faire ça, Marco. » cria Rosa, les larmes aux yeux. Mais Clara, maintenant plus forte, ajouta, « Non, Rosa. C'est fini. Tu as perdu ton emprise sur nous. » Dans un dernier éclat, Rosa réalisa qu'elle était vraiment seule. Elle ramassa quelques affaires, la tête haute mais le cœur brisé, elle sortit de la maison, laissant derrière elle le chaos qu'elle avait créé. Clara, les larmes aux yeux mais le cœur soulagé, se tourna vers Marco. « Je suis désolée que cela ait dû arriver. »« Non, Clara, » dit-il, prenant son visage entre ses mains. « C'est moi qui suis désolée. Je n'ai pas vu ce qui se passait. Mais maintenant, je comprends et je te soutiendrai toujours. » Ensemble, ils regardèrent la porte se fermer, un nouveau chapitre de leur vie s'ouvrant enfin,
libérée des chaînes de la manipulation et de la peur. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.